Doué un doublé, mais pas grand-chose finalement dans le jeu. Est-ce un match à la Mbappé? C'est la question piquante du soir. On y va, habillage à l'américaine. Un match à la Mbappé, Félix Roy, oui ou non? Non, je vois pas ce que ça veut dire. Non, c'est pas un match à la Mbappé, je ne vois pas, je ne comprends pas votre question, veuillez circuler. Monsieur Apadou? Bis, faudra nous expliquer. C'est vous qui allez passer au gris. Éric Blanc? Non, moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais vous dites non. J'en sais rien. Je peux si c'est comprendre. compliqué, c'est pas grave. Non, je comprends et je peux dire oui parce que on attend plus d'Mbappé de temps en temps dans le jeu. C'est Olivier, tout. voilà. Après, on touche pas à Mbappé à Oui, la non, mais vache c'est oui, mais si vous faites la réponse oui ou non? Non, mais expliquez comme ça, c'est oui ou c'est non? oui, je rejoins. Oui, Eric merci, dans- super dans- duel, on y va. Allez, c'est parti. Allez, hop, merci beaucoup. Alors là, Envoyez le jingle, s'il vous plaît, super duel royal. Hein. Ben oui, alors là. Démarre, tu veux que je démarre ? Vas-y, je te laisse. Rico, vous allez démarrer. Les gens qui comprenaient pas la question, vous allez écouter vos adversaires. Qui démarre? Est-ce que c'est Félix ou Dave? Il les soulève, je les coupe après. Ah, ok, d'accord, très bien. Monsieur Blanc, c'est un match à la Mbappé. Oui, vous comprenez, vous dites oui. On y va. Moi, je comprends rien au football, mais je comprends la question. C'est-à-dire quand tu as Mbappé, tu lui demandes toujours plus de participer davantage que parfois d'attendre et d'être le scoreur. Donc, je comprends la question. Vous critiquez, je dirais, la prestation de Doué, mais il marque 2 buts. Il est là. Donc, ce qu'on reproche à Doué, est-ce que de temps en temps, Mbappé ne fait pas pareil? Voilà, je comprends la question. Ok, très bien. Félix Roy, est-ce un match à la Mbappé? Non, je vois pas ce que ça veut dire et tout ça. On vous a expliqué, répondez maintenant. Ouais, je pensais que ces débats archaïques étaient derrière nous, mais je vais mettre un peu de vigueur quand même pour y retourner comme au bon vieux temps. Cette question n'a plus de sens quand on parle d'Mbappé. On va se concentrer sur le match de Désiré Doué. On reproche de ne pas participer au jeu. Il a énormément participé au jeu. On peut pointer une certaine forme de déchet, parfois même en allant dans la suranalyse qui aurait lieu rapport avec l'attitude. Bon, en tout cas, il met 2 buts, pas en étant clinique, mais en étant extrêmement réaliste. Il participe énormément au jeu. Il est très important sur son côté où Digne a souffert. Donc la question n'a pas lieu d'être et non. Ok, Giovanni Casali, il y a quelques minutes, qui a vu le match in situ, a dit « j'ai pas aimé l'attitude d'Mbappé ». Olivier Rouillet, vous continuez. Doué. De Doué. le lapsus. non, mais je pense que le parallèle, on peut peut-être le faire un peu plus avec le Real Madrid qu'avec l'équipe de France. Je trouve qu'effectivement, avec le Real, on lui a reproché à Mbappé d'être moins présent dans le jeu, mais comme Doué ce soir, parce que je trouve pas qu'il ait été moi personnellement, je trouve pas très efficace dans le jeu aujourd'hui, Désiré, et Dieu sait que j'apprécie ce garçon. Mais je trouve que là, il a été là. Il a été là pour inscrire 2 buts au moment important, au moment prépondérant dans la rencontre. Il a réussi son match et oui, c'est un peu du Mbappé, mais au Real Madrid. Vous avez 26 secondes pour dire que Désiré Doué a basculé, il a le boulard. Dave Apadou, vous allez le soulever. Non, mais justement, moi je trouve qu'il va falloir qu'on arrête avec ces trucs sur Mbappé fait pas ci, Mbappé fait pas ça. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun équivalent dans le monde. Sa simple présence fait peser une menace sur les adversaires. On fait des débats franco-français, peut-être qu'on a raison de les faire, je sais pas. Mais en tout cas, personne d'autre ne les fait. Et je ne vais surtout pas comparer ce que fait peser Kylian Mbappé sur les adversaires à ce que fait peser Doué. Doué, je l'aime beaucoup, mais ce soir, par exemple, il fait pas un bon match. Et même sa finition n'est pas clinique. Mbappé, pardon, mais c'est le joueur le plus clinique du 2 monde. secondes, 6 dixièmes, la comparaison a lieu d'être. Bah oui, en Espagne, ils font que des débats sur Mbappé. C'est pas français. Merci beaucoup. Le journaliste franco-français devrait un peu Chiringuito, quoi. ouvrir. Voilà, ça, c'est devrait l'Espagne, un peu ça. ouvrir. Ah ouais, de haut niveau. Hein, Vous croyez que vous êtes meilleur que les journalistes espagnols? Oui, voilà, tu voulais une réponse. Non, mais si, oui, je la prends. nettement même. Il y a Dave, le Voilà, professeur. ben oui, ben voilà. Est-ce qu'ils ont un professeur? Est-ce qu'ils ont un professeur? Vous êtes sérieux? Les Espagnols connaissent rien, ils Ils ont parlent pas. 2h30 d'antenne à Oui, combler mais quotidiennement. moi j'écoute Arrête, un peu, quand on est obligé de j'apprends. faire- Ah, t'apprends, bah, yon. Écoutez les Espagnols. Regarde plus l'équipe du soir. hein. tous les soirs à faire des débats Voilà. Il n'y a qu'un seul polyglotte sur ce plateau, c'est Rico Blanco de la Plata. Ludovic Obraniak, ce soir, ce doublé de Doué, est-ce que ça vous a rappelé parfois les matchs de Mbappé où pas grand-chose dans le jeu, mais finalement une finition létale? Bah oui, oui, c'est le côté. Alors on va aller sur le côté défensif parce que ça on va régler la chose de suite. Même si le travail n'est pas le même. Je veux dire, Désiré Doué est dans le volume de jeu. Ouais. C'est-à-dire il est là, il demande souvent dans les pieds, il participe au jeu. Évidemment, il donne un coup de main. Il ne faut pas oublier ce que c'est que de faire des sprints à haute intensité répétitifs à 35 km/h.
c'est pas la même énergie que tu dépenses. Quand tu fais un sprint de 35, que tu reviens, que tu en refais un deuxième, que tu en refais un troisième, ça c'est Kylian Mbappé aussi. C'est un Donc guépard, ça, il faut aussi le prendre en compte dans parfois quelques oublis de son travail défensif. Après, le côté clinique, c'est que oui, parfois, sur des matchs ratés, et ça pouvait arriver à Kylian Mbappé, c'était pas souvent, mais ça pouvait lui arriver. Même quand il était pas là, il pouvait en mettre deux. Donc là, mais là, on a l'impression que c'est son ordinaire à Mbappé. Dans cette configuration-là, non, on peut dire qu'il est sur le chemin. Parce que Désiré Doué, quand on faisait la comparaison avec Barcola la saison dernière, ce qu'on disait, c'est qu'il avait un côté beaucoup plus létal, beaucoup plus clinique que Bradley Barcola. Peut-être moins influent, moins dribbleur, moins généreux, mais c'était plus tueur. Bon, ce soir, on en a la confirmation. Ok, confirmation, c'est les vieux qui gagnent sur ce plateau. Bravo Rico, bravo Olivier. Petit rendez-vous entre, non pas moi, Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, et Félix Roy qui va apparaître. Pouf, pouf. Giovanni, vous adressez à Félix, vous avez 2 mots à lui dire. On y va. C'est privé ou... Oui, non, je pense qu'il avait regardé le match la télé éteinte, Félix, parce que autant il a été influent sur le score, autant dans la participation au jeu ce soir, il y était pas. Et le meilleur exemple, c'est Olivier Rouillet, qui est fan de Désiré Doué, lui-même le reconnaît. Il a une production qui est insuffisante. Ludo a, pour moi, pointé du doigt le gros défaut dans ce moment Désiré Doué. Il redescend systématiquement, il coupe ses courses et il demande le ballon dans les pieds. C'est un joueur qui joue en permanence. Maintenant, 80% de ses matchs arrêtés. Et ça, je trouve que c'est un problème parce qu'on connaît son potentiel et on sait qu'il est capable de faire. Et j'aime beaucoup votre question, Mémé, dans la mesure où moi, ça me rappelle des débats que j'ai pu avoir avec Kylian Mbappé. Aujourd'hui, si Doué ne met pas doublé, eh ben on lui met 3 ou 4. Et ça, c'était toute l'équation parfois qu'il fallait résoudre avec Kylian Mbappé qui mettait constamment des doublés, mais qui était insuffisant dans le jeu. Félix Roy, je vous le confirme, n'a pas regardé le match avec l'écran noir. Il a ouvert les yeux, il a été d'une rigueur absolue. C'est notre Féfé que je protège. Félix, vous avez été attaqué frontalement par Giovanni Castaldi. Qu'avez-vous à lui répondre? Alors, manifestement, l'angle que j'avais sur ma télé semi-éteinte était meilleur que celui que Joe avait semi-accoudé à la buvette. En l'occurrence, je pense qu'il a quand même dû noter que l'équipe de France était un petit peu déséquilibrée. C'est-à-dire que quand elle attaquait à gauche, c'était en suivant les énormes montées de Lucas Digne qu'il fallait parfois compenser dans le dos. Et quand elle attaquait à droite, c'était Kalulu qui donnait le ballon systématiquement 10 mètres avant la ligne médiane pour Magnès Akliouche qui effectivement avait de l'espace. Donc en l'occurrence, dans cette configuration-là, oui, Akliouche était lancé et était face au jeu. Et oui, Désiré Doué était arrêté et était dos au jeu. Donc l'équipe de France ne jouait pas du tout de la même façon sur ces deux côtés. Que Doué, qui est un joueur d'élimination, un joueur d'impact, ait raté une partie de sa première période parce qu'il n'a pas réussi à passer ses vis-à-vis, parce qu'il y avait des contrôles parfois un petit peu suffisants. Oui, en revanche, dire qu'il a raté son match et qu'on l'a pas vu du match et qu'il a mis juste ces 2 buts qui rappelaient un Mbappé que finalement on voit plus depuis 3 ans, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Et d'ailleurs, c'est un peu l'essence de ce débat. Il y a des images qui marquent. Et quand Giovanni parle de parfois un peu de suffisance, il y a cette image où il veut faire un contrôle. D'ailleurs, il y a eu action de but derrière, ou en tout cas situation forte pour la Quand il Colombie. se fait engueuler par Marcus Thuram sur la reprise, il veut tranquillement faire un contrôle avec la semelle. Et le ballon, il passe en dessous. Bon, voilà, c'est exactement le type d'action dont on parle. Ok, très bien. Merci Giovanni, on va vous retrouver. Il y a quelques minutes, vous avez interviewé le sélectionneur Didier Deschamps et vous lui avez posé la question. On est à moins de 2 mois donc de la liste de Didier Deschamps. La question de Giovanni, la réponse de Didier Deschamps, notre sélectionneur. Aux personnes qui ont marqué des points, c'était un rassemblement important quand même, le dernier avant la Coupe du Monde. Je pense à Magnès Akliouche, Marcus Thuram. Est-ce que ces 2 garçons ont gagné leur place à la Coupe du Monde? Sauf blessure, on leur souhaite pas. Oui, après, c'est ce que je leur ai dit. À travers les 2 matchs, j'ai vu, puisqu'on était 26 au départ, mais les joueurs qui étaient là, ils ont envie de revenir en juin. Ouais. Bien évidemment, mais après, je fais des choix. Il y en a d'autres que j'ai pas pris, que j'aurais pu prendre. Voilà, après, je sais que votre objectif, ça va être de savoir qui sera pas. Il y en a pas qui ont perdu des points aujourd'hui. Le seul qui a pas joué, c'est sur les 2 matchs, c'est Lucas Chevalier. Sans trahir de secret, s'ils n'ont pas de problème physique, il y en a une bonne vingtaine qui seront là. Après, ça peut se jouer sur des critères sportifs et autres.